tous et bienvenue dans notre émission Autour de la Bible. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question qui a été posée sur notre chaîne YouTube, qui est celle-ci. Saül est-il véritablement rentré en contact avec Samuel après sa mort? Cette histoire se situe dans le livre de 1 Samuel au chapitre 28 et a suscité beaucoup de curiosité parce que lorsque cette histoire est mal comprise, eh bien, peut laisser penser que la nécromancie, c'est-à-dire le fait de rentrer en contact avec les morts, est quelque chose de véritable, d'efficace, mais également que ça pourrait laisser penser, lorsque c'est mal compris, que les morts ont une possible influence sur le monde des vivants, alors que bien sûr tout cela est faux. Et on va essayer de regarder pourquoi cela est faux, pourquoi certains pensent que c'est vrai, et on va regarder tout cela à la lumière de la parole de Dieu. Alors avant qu'on commence, il faut déjà savoir une chose, c'est que c'est pratique d'essayer de rentrer en contact avec les morts est vraiment quelque chose que l'Éternel a en horreur et on le voit à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Et j'ai choisi de prendre un passage pour nous rappeler cela qui se situe dans le livre de Lévitique au chapitre 19 au verset 31. « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc c'est très clair, c'est quelque chose qui est contraire aux voies de Dieu, et cela englobe bien sûr, et je me dois de le préciser dans cette vidéo, ça englobe bien sûr le fait aussi de prier les morts, de prier des saints qui sont morts, ou même de prier pour le salut de certaines personnes après leur mort. Pendant notre vie sur Terre, on a toutes sortes d'opportunités. Dieu a placé devant nous des choix, des possibilités, des témoignages pour le choisir durant notre vie sur la Terre. Et une fois qu'on est mort, c'est terminé. Et il n'est en aucun cas question de prier pour qu'une personne morte puisse se tourner vers le Seigneur après sa mort ou même de rentrer en contact avec des personnes mortes. Donc tout ça, il faut vraiment que ce soit limpide dans nos cœurs. C'est quelque chose que l'Éternel a en horreur. Maintenant, il faut savoir que lorsque des gens font appel à ces pratiques, ce ne sont pas réellement à des personnes mortes à qui ils s'adressent, mais bien à des mauvais esprits. Il faut savoir que les personnes qui pratiquent la nécromancie, donc le fait de rentrer en contact avec les morts, mettent vraiment en place, en jeu, des puissances démoniaques qui sont véritables, ça on ne peut pas le nier, mais qui sont en réalité, ils sont en contact avec soit des mauvais esprits, ou soit ce sont des démons, des mauvais esprits qui s'expriment au travers d'eux. Donc on va regarder un petit peu maintenant à cette histoire de 1 Samuel 28, et on voit que dans cette histoire, Saül a été rejeté par Dieu suite à sa désobéissance, et Samuel va à son tour le quitter. Un peu plus tard, dans sa vieillesse, Samuel va mourir, et Saül, n'entendant plus la voix de Dieu, va chercher d'autres moyens pour arriver à ses fins. Et un jour, alors qu'il y a cette immense armée des Philistins qui rentre en guerre avec lui, ils étaient vraiment en surnombre, c'était très très clair, il est désespéré, il a une grande crainte qui s'empare de lui, et il va chercher à connaître un peu ce que Dieu veut lui dire par rapport à cela. Et il va essayer par toutes sortes de moyens de rentrer en contact avec le Seigneur sans succès. Et alors qu'il sent que sa fin est proche, que sa fin approche, il va faire appel du coup à cette magicienne d'Endor pour essayer de rentrer en contact avec l'esprit de Samuel. Alors lorsqu'on parle de cette histoire de 1 Samuel 28, il y a deux possibilités en règle générale qui se raffrontent. La première, celle où Saül est véritablement rentré en contact avec Samuel, le véritable Samuel, le prophète Samuel, et une autre théorie qui nous dit que Saül en fait est rentré en contact avec un mauvais esprit et que ce n'était pas Samuel véritablement qui parlait. Alors on va dans un premier temps voir un petit peu quels sont les arguments clés pour ceux qui pensent que c'était véritablement avec Samuel que Saül s'est entretenu. La première chose, on voit dans 1 Samuel 28 au verset 12 que lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül « Pourquoi m'as-tu trompé, tu es Saül ?» Alors pour ceux qui pensent que Saül est vraiment rentré en contact avec Samuel, ils voient dans ce cri poussé par cette femme que ce n'est pas parce qu'elle reconnaît Saül, mais bien parce qu'elle voit Samuel. Et ce cri traduit sa surprise, parce que c'était une chose inhabituelle qui se déroule sous ses yeux. Samuel apparaît, et là elle est comme
confondue, elle s'y attendait pas, et pensait sans doute soit communiquer avec un mauvais esprit, soit peut-être faisait-elle semblant, et cette fois-là, alors qu'elle fait un petit peu ses incantations, eh bien, à sa grande surprise, Samuel véritablement apparaît, et d'où ce cri de stupéfaction. Donc il y en a qui disent qu'au travers de ce cri qu'elle a poussé, c'est vraiment en fait, elle voit Samuel, et là, ce n'est pas comme d'habitude, il y a quelque chose qui se passe, et donc il pense au travers de ce cri que Samuel s'est véritablement manifesté. Donc ça, c'est un premier argument qui revient souvent. Un deuxième argument, c'est que beaucoup disent que eh bien, c'est véritablement avec des personnes mortes que les personnes qui pratiquent la nécromancie sont en contact, et ils se basent qu'on peut être véritablement en contact avec les morts du fait aussi de cette histoire de la transfiguration. On connaît ce passage dans les évangiles où Jésus s'entretient avec Élie et Moïse, ils sont véritablement là, et ils disent que eh bien, si Élie et Moïse étaient là, eh bien, pourquoi pas Samuel n'a-t-il pas pu revenir aussi à ce moment-là? Donc ils disent effectivement les morts peuvent d'une certaine manière revenir, être en contact avec les vivants, ce qui appuie que ça pourrait être Samuel. Ma foi, pourquoi pas? Mais on va voir un petit peu après pourquoi finalement c'est un petit peu plus complexe que cela. Un troisième argument, c'est aussi un verset qui revient lorsque le soi-disant Samuel fait cette déclaration en disant « Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. » Eh bien, ce verset sert d'argument pour dire que Samuel, si ce n'était pas vraiment Samuel, il n'aurait pas rappelé à l'ordre Saül en lui disant « Il faut que tu obéisses à l'Éternel. » Parce qu'on voit que Samuel, dans ce passage, enfin, le soi-disant Samuel, dit à Saül, écoute, tu aurais dû écouter l'Éternel, tu ne te serais pas retrouvé dans cette situation. Et il pense que, eh bien, si c'était un démon n'aurait pas poussé Saül à l'obéissance, à revenir au Seigneur, mais au contraire, aurait tout fait pour eh bien, l'éloigner de Dieu. Donc cet argument sert de base vraiment pour expliquer que ça ne peut pas être un mauvais esprit ni un démon, mais bien Samuel, parce que les démons n'encouragent pas l'obéissance, mais à la désobéissance. Donc c'est un troisième argument qui revient souvent. Ensuite, un quatrième argument, c'est qu'on voit qu'il va prophétiser sur la vie de Saül en disant un bon nombre de choses correctes, et dont il prédit la mort de Saül et de ses deux fils. Donc ça, c'est vraiment les principaux arguments qui reviennent pour dire que Saül s'adressait véritablement à Samuel. Il y en a quelques autres, mais je me suis concentré sur ceux qui sont le plus souvent mis en avant. Maintenant, moi je crois que Saül n'est pas véritablement rentré en contact avec Samuel, et on va voir maintenant pourquoi. Le premier argument que j'ai à vous présenter, c'est deux versets principalement qu'on retrouve dans la Bible, qui nous affirment dans Ecclésiaste 9 au verset 5 et dans Job 14 au verset 21 que les morts, les gens qui sont morts, ne savent rien de ce qui se passe dans le monde des vivants. Ils ne savent rien de ce qui se passe sur la terre. Il y a parfois cette pensée populaire que les morts dans le ciel nous voient, qu'ils assistent un peu à nos faits et gestes ici-bas, mais la Bible nous montre clairement le contraire et affirme que eh bien, les morts sont dans leur coin et qu'ils ne voient pas de ce qui se passe sur la terre. Donc il y a ces deux versets qui appuient cela, donc en aucun cas, eh bien, Samuel, si c'était véritablement lui, aurait pu donner des informations sur ce qui se passe dans la vie de Saül. Ça, c'est un premier argument. Ensuite, la deuxième chose qui a poussé Saül à penser qu'il s'adressait véritablement à Samuel, c'est un descriptif plus que sommaire qui est donné par la magicienne d'Endor. On voit qu'elle commence en disant « Je vois un homme, c'est un vieillard ». Et là, vraiment rien d'étonnant, puisqu'on sait que Samuel était mort dans sa vieillesse. Tout le monde le savait, c'est une information qui n'était pas cachée. Donc jusque-là, vraiment pas un indice pertinent pour dire que c'était bien Samuel. La deuxième chose qu'elle dit, elle dit « Je vois qu'il porte un manteau ». Là aussi, rien d'étonnant. Il était très commun pour les prophètes de l'époque de porter des manteaux. On se rend compte dans tout l'Ancien Testament. Donc c'était une chose très commune. Et Saül, en entendant « C'est un vieillard, il porte un manteau », eh bien dit « Ah là là, forcément, c'est Samuel ». Et pourquoi? Simplement parce que Saül a simplement cru dans ce qu'il désirait voir.
Et ça, c'est quelque chose de très commun, mes amis. On le voit aujourd'hui dans certains comportements de chrétiens qui peut-être veulent quitter une église ou veulent divorcer ou veulent faire quelque chose que le Seigneur ne les a pas appelés à faire. Et ils ont tellement envie de faire ces choses-là qu'ils se servent de tout un tas de choses qu'ils vivent, qu'ils ressentent pour dire c'est un signe de Dieu. Et en fait, ils choisissent de voir et de croire dans des choses qui ne sont en aucun cas une certitude pour affirmer et finalement faire ce qu'ils ont toujours voulu faire. Et Saül, c'était un peu ça. Il voulait voir Samuel, on lui dit un vieillard, il porte un manteau, il dit oui forcément, c'est Samuel. Et vraiment, on voit que la description est pourtant très sommaire. La magicienne d'Endor à aucun moment ne dit c'est véritablement Samuel à qui je parle, mais Saül ne fait simplement que croire ce que lui dit cette femme parce qu'il ne voit absolument rien. Je me permets également de souligner que depuis sa désobéissance, Saül était en proie à un mauvais esprit, son intelligence, son discernement était complètement enténébré, ce qui n'aidait pas en plus dans l'équation. Donc cet argument-là nous montre quand même que c'est plus que sommaire pour affirmer que c'est Samuel, tout simplement parce que Saül a vu ce qu'il désirait voir. Donc là, ça nous montre aussi que ce descriptif ne vaut finalement pas grand-chose. Le troisième argument, c'est que dans les informations qui sont dites par ce soi-disant Samuel, eh bien, on n'apprend absolument rien de nouveau. Saül est venu avec des questions, il repartira sans réponse, parce que tout ce que ne fait affirmer ce soi-disant Samuel, ce sont des choses que Samuel a déjà dit lors de son vivant. La seule chose nouvelle, si je puis dire, c'est qu'il va affirmer que le lendemain, Saül allait mourir, lui et ses 2 fils, mais là encore, tout le monde pouvait s'en douter. L'armée des Philistins était tellement grande, surpassait tellement en nombre celle de Saül qu'il n'y avait pas besoin d'être prophète pour savoir que la défaite allait être cuisante et que tous ceux qui allaient s'engager dans cette bataille allaient périr. D'autant plus qu'on voit quelque chose de très intéressant. Il nous est dit dans le verset 19 que ce soi-disant Samuel dit « Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Avec lui, c'est quand même quelque chose de assez bizarre parce que Samuel était clairement avec le Seigneur. C'était un homme qui avait marché avec droiture, avec obéissance toute sa vie. Il était assurément, comme on l'a vu lors de la vidéo, au paradis. Okay. Et on voit au travers de l'histoire de Lazare et de l'homme riche qu'il y a un grand abîme entre le paradis et entre l'enfer qui fait qu'ils ne peuvent pas communiquer. Par l'attitude de Saül, on voit que lui, il a choisi de désobéir au Seigneur, de faire des choses qui étaient en horreur au Seigneur, de même que ses fils. On ne sait pas un peu où ils en étaient, si c'était Jonathan qui était vraiment un homme de Dieu, qui avait une attitude exemplaire, mais en aucun cas, ils allaient être, si je puis dire, englobés tous dans le même panier. Et puis, qui peut décider sur la terre et dans le royaume des morts qui va aller en enfer ou qui va aller au paradis? Seul Dieu est le juge, seul Dieu décide de ces choses-là, et en aucun cas, un homme, et encore bien plus un mort, peut décider de cela. Donc c'est comme si finalement ce mauvais esprit se trahissait un peu en disant quelque chose qui est vraiment un non-sens. Pour ce qui est aussi de la réponse de Samuel à encourager Saül, c'est ce que je vous disais tout à l'heure qui était un argument pour ceux qui pensent que c'était véritablement Samuel, rien ne montre que ce n'était pas un démon pour autant, parce que on dit oui, un démon ne peut pas pousser à l'obéissance et rappeler qu'il faut obéir au Seigneur. Je suis désolé, c'est faux. On sait que Satan lui-même se déguise en ange de lumière et on sait qu'il connaît très bien la parole de Dieu puisqu'il s'en est s'est servi de cette vérité de la parole de Dieu pour la déformer et essayer de tenter Jésus dans le désert. Donc en aucun cas, cela ne constitue un argument et nous laisse plutôt penser qu'effectivement, c'était là bien encore un esprit, un démon qui a été à l'œuvre derrière cela. Ensuite, un quatrième argument, et pour moi qui est le plus fort, c'est est-ce que Dieu véritablement permettrait-il une chose qui à ses yeux est une abomination, ce qu'on a lu, pour qu'un homme qui l'a rejeté puisse recevoir une réponse à des questions auxquelles dans un premier temps il a daigné répondre? Ça ne fait aucun sens. Surtout qu'il nous est dit dans le livre de 1 Chronique au chapitre 10 au verset 13, Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers le Seigneur, dont il n'observa pas la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta pas le Seigneur, alors le Seigneur le fit mourir. Dieu ne condamnerait pas un homme sur une chose qu'il a lui-même provoquée, ou en tout cas encouragée en faisant remonter Samuel. Donc là encore, c'est un non-sens.
Dieu qui dit qu'une chose est en horreur n'aurait pas fait cette chose-là pour simplement prouver un point de vue. Non, on a un Dieu qui est fidèle à ce qu'il dit, il n'y a pas donc de variation en lui, il est lui-même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, et en aucun cas, je crois qu'il n'aurait pu faire cela parce que c'est une chose qui lui est en horreur. Et puis, dans un premier temps, il avait déjà décidé de ne pas répondre à Saül. Alors pourquoi lui répondrait-il aujourd'hui par ce moyen-là, qui en plus est une chose qu'il est en horreur? Ça n'a pas de sens. Donc là encore, un bon argument. Et puis j'ai envie de dire un dernier petit argument, c'est l'histoire eh bien de Luc 16 avec l'homme riche et Lazare que nous avons vu la dernière fois, qui laisse également penser qu'il n'est pas possible, ce n'est pas explicitement dit comme cela, mais qui laisse penser que les morts ne peuvent pas rejoindre le monde des vivants, ni même parler au monde des vivants. Ce n'est pas dit comme cela, mais on voit que l'homme riche dit à Abraham, mais laisse Lazare aller parler à ma famille pour qu'il puisse les convaincre. Et Abraham répond, mais ils ont la loi et les prophètes et cela est bien suffisant, dans le sens où ils ont tout ce qui est nécessaire dans le monde des vivants pour faire les bons choix. Et d'ailleurs, même si Lazare irait, cela ne changerait absolument rien. Donc on voit aussi l'explication aussi d'Abraham dans ce passage qui dit, mais dans le monde des vivants, ils ont de toute manière tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions et pour entendre le Seigneur leur parler. Donc là encore, ça sous-entend que ce n'est pas possible, mais même si ce n'est pas explicitement dit, on peut se baser déjà sur le fait que Saül, de toute manière, avait tous les éléments en main pour connaître ce qu'il avait à faire. Et la vérité est qu'il avait été rejeté par le Seigneur parce qu'il avait marché dans la désobéissance et que rien n'allait changer cela. Et d'ailleurs, dans cette petite entrevue qu'il a soi-disant eue avec Samuel, il n'apprend absolument rien. Aucune des questions qu'il a posées ont trouvé leur réponse, ce qui montre que cela vraiment a été inutile. Donc sur la base de tous ces arguments-là, eh bien moi je crois personnellement que Saül n'est pas rentré en contact avec Samuel, mais bien avec un mauvais esprit, soit par cette femme qui a parlé à un mauvais esprit, soit simplement par un mauvais esprit qui s'est exprimé au travers d'elle. Et tout cela n'a pas changé aujourd'hui. Tous ceux qui font ces pratiques, tous ceux qui vont voir des voyants, tous ceux qui essayent de rentrer en contact avec les morts, ils ne sont pas du tout en contact avec des véritables personnes, avec leurs défunts, mais bien avec des mauvais esprits qui prennent l'apparence ou qui très souvent donnent des informations qui ne sont pas nouvelles, ou sinon avec des charlatans. Mais il est vraiment important pour nous de comprendre cela. En tant que chrétien, j'ose croire que la plupart des chrétiens savent que c'est mal, mais parfois, dans certains milieux, on prie certains saints qui sont morts, ou on va essayer de parler à des gens qui étaient dans l'entourage qui ne sont plus là. Bien non, c'est faux, je suis désolé, c'est contraire à la parole de Dieu, et surtout que ce n'est pas véritablement à eux qu'on s'adresse. J'aimerais terminer cette courte vidéo aussi pour rappeler quelque chose d'important, c'est que nous avons été créés esprit, âme et corps. Nous sommes une entité en 3 parties. Alors le corps nous permet bien évidemment de rentrer en contact avec le monde physique, c'est-à-dire je touche un objet, je rentre en contact avec lui, donc corporellement, eh bien, ça nous sert à cela. Notre âme, elle, est là pour nous permettre de prendre conscience de nous-mêmes, mais également de pouvoir rentrer en contact avec les autres. Et puis, il y a notre esprit qui, lui, est là pour prendre conscience du monde spirituel. Et là, 2 portes s'ouvrent à nous. Notre esprit, parce qu'il nous permet d'être en connexion avec le monde spirituel, il y a 2 options. Soit nous rentrons en communion avec l'Esprit de Dieu, soit nous rentrons en communion avec les mauvais esprits et avec les démons. C'est-à-dire un passage de la Bible, il dit, mais soit vous êtes en relation avec le Saint-Esprit, soit vous êtes en communion avec les démons. Et là-dessus, il n'y a pas il n'y a pas de gris, c'est noir ou c'est blanc. Il faut vraiment aussi qu'on prenne conscience de cela. Nous avons été créés pour entendre la voix de Dieu. Nous avons été créés pour être en relation avec le Seigneur et en aucun cas pour être en communion avec les démons. Est-ce que cela est possible? Bien entendu. Je ne dis pas que cela n'est pas possible, c'est possible. Mais en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles du Très-Haut, nous sommes appelés à être en connexion avec le Seigneur. Et notre esprit est là pour ça, pour être en connexion avec l'Esprit de Dieu, pour être en relation avec notre Père Céleste. Donc nous avons été créés pour entendre la voix de Dieu. Et nous voyons une chose, dans cette histoire que nous avons vue, que Saül n'a plus entendu la voix de Dieu, a perdu cette relation avec la voix de Dieu au moment où il a été dans la désobéissance. Et la désobéissance, mes amis, est vraiment la chose qui vient briser, empêcher la relation avec notre Père Céleste. Et si aujourd'hui, vous n'entendez plus la voix de Dieu, si vraiment vous êtes éloigné du Seigneur,
par des choix que vous avez faits, par des obéissances. Je vous en prie, n'attendez plus, ne restez pas comme ça. On a un Dieu qui est un Dieu de grâce. Sa grâce surpasse chacun de nos péchés, sa grâce est sans limite. Et vraiment, je vous invite aujourd'hui, n'attendez plus. Retrouvez le Seigneur, demandez-lui pardon. Sa grâce est suffisante et il va venir vous restaurer, vous rétablir. Et cette relation va pouvoir renaître. Parce que le Seigneur aime être en relation avec nous. Il nous a créés pour cela. Et c'est pour ça que nous avons un esprit et non pas simplement un corps et une âme. Notre esprit est là pour être en communion avec le Seigneur. Et quel cadeau, quelle grâce nous avons. Alors vraiment, ne passons pas à côté de cela et embrassons vraiment cette relation qu'il nous offre. Alors j'espère que ces petits enseignements vous a encouragé, qu'il a pu vous éclaircir sur ces différents points. Et si vraiment c'est un contenu qui vous a fait du bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à le partager autour de vous et à vous abonner à notre chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt et je vous retrouve dans une prochaine émission.